Bienvenue sur Mémoire vivante, où les légendes prennent vie dans des récits épiques qui défient l'histoire. En 1967, au cœur de Madison Square Garden, deux titans du karaté s'affrontent dans un combat sauvage qui bouleversera l'Amérique. Joe Louis, l'invincible champion, contre Chuck Norris, le technicien discret. Ce n'était pas qu'un match, mais une révolution qui a redéfini le karaté pour toujours. La victoire inattendue de Norris a ébranlé les fondations d'un sport, prouvant que la stratégie pouvait terrasser la force brute. Plongé dans cette saga où rivalité, discipline et transformation s'entrechoquent dans une arène légendaire. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour vibrer avec nous. Dans les années 1960, le karaté explose en Amérique, passant d'une discipline orientale obscure à une fascination nationale. Influencé par les vétérans de la guerre de Corée, l'attrait d'Hollywood et l'intérêt pour la philosophie orientale, le karaté devient un phénomène. Les tournois ne sont pas de simples démonstrations, ce sont des champs de bataille où les meilleurs combattants du pays s'affrontent avec une intensité brutale. Les foules, attirées par l'action, remplissent les salles, l'odeur de sueur et l'électricité de la compétition emplissant l'air. Dans ce climat, deux figures émergent, Joe Louis, un ancien marine, athlète explosif et visage du karaté américain, et Chuck Norris, un technicien méthodique, discret mais implacable. Louis, avec sa puissance écrasante, domine les tournois, son nom résonnant comme un coup de tonnerre. Norris, formé au Tang Soo Do en Corée du Sud, grimpe les échelons avec une précision chirurgicale, ouvrant des écoles de karaté et enseignant à des célébrités comme Steve McKean. Une anecdote fictive rapporte que, dans un dojo de Los Angeles, un étudiant aurait dit « Louis frappe comme un ouragan, mais Norris coupe comme un scalpel ». En 1967, le karaté américain est à un tournant. Les techniques évoluent, les écoles se multiplient, et les combattants repoussent les limites traditionnelles. Les tournois deviennent des arènes où l'Orient rencontre l'Occident, où le karaté se transforme en un sport dynamique et agressif. L'annonce du All American Karate Championship à Madison Square Garden, organisé par le grand maître S. Henry Shaw, électrise la communauté. Ce n'est pas qu'un tournoi, c'est une scène où l'histoire sera écrite. Tout le monde sent que le véritable enjeu est un affrontement entre Louis, le champion invincible, et Norris, l'outsider méthodique. L'air de New York vibre d'anticipation, les rues autour du Garden bruissant de discussions. Les affiches, placardées dans les dojos, promettent un spectacle sans précédent. Les spectateurs, entassés dans les gradins, sentent l'odeur de la résine des tapis et le grondement de la foule. Ce combat, murmure-t-il, changera tout. Louis représente la puissance brute, l'ancienne garde, Norris, la stratégie, une nouvelle voie. Personne ne sait encore que ce choc des titans redéfinira le karaté pour toujours, marquant un moment où l'Américain pose sa marque sur un art ancien. Joe Louis, en 1967, n'est pas seulement un combattant, il est une légende vivante, le roi incontesté du karaté américain. Ancien marine, formé au Shorin-ryu à Okinawa, Louis apporte une énergie brute à un sport encore en quête d'identité. À 6 pieds et plus de 195 livres de muscles, il bouge comme un poids moyen mais frappe comme un poids lourd. Son style, explosif et direct, brise les conventions du karaté traditionnel. Là où d'autres adoptent des postures rigides, Louis charge, fermant la distance avec une vitesse terrifiante, ses coups résonnant comme des coups de marteau. Dans les tournois, il domine, remportant les premiers championnats nationaux en 1966 et accumulant des titres régionaux. Son aura intimide, les adversaires, sentant la sueur et la tension sur le tapis, reculent face à ses assauts. Une archive fictive rapporte qu'un adversaire aurait murmuré avant un match. Affronter Louis, c'est comme défier une tempête. Louis ne se contente pas de gagner, il redéfinit le karaté. À une époque où le sport oscille entre tradition et innovation, il rejette les katas rigides pour des combats réels, testant chaque technique sous pression. Son charisme, sa confiance et ses interviews audacieuses en font une star. Les écoles de karaté adoptent son approche agressive, les étudiants imitant ses blitz puissants. Les foules adorent son style, son arrogance assumée, son sourire de défi. En 1967, lorsqu'il entre à Madison Square Garden pour le All American Karate Championship, il est l'immense favori. Les gradins bourdonnent, l'odeur de pop-corn et l'éclat des projecteurs amplifiant l'atmosphère. Personne n'imagine qu'il puisse perdre. Mais dans l'ombre, Chuck Norris, étudiant chaque mouvement de Louis, prépare une révolution. Louis, avec sa puissance brute, représente l'ancien monde du karaté. Norris, avec sa précision, est prêt à ouvrir une nouvelle ère. Chuck Norris, en 1967,
n'est pas encore l'icône d'Hollywood, mais un combattant méthodique gravissant les échelons du karaté américain. Formé au Tang Soo-do en Corée du Sud pendant son service dans l'US Air Force, Norris développe un style basé sur la précision, le timing et l'adaptabilité. Contrairement à Lewis, il ne mise pas sur la force brute. Ses entraînements sont obsessifs, il répète des techniques des milliers de fois, analysant les failles de ses adversaires. Dans un dojo de Los Angeles, l'odeur de sueur et le claquement des coups emplissent l'air alors qu'il perfectionne ses coups de pied ronds. Une anecdote fictive raconte qu'un étudiant l'aurait vu s'entraîner jusqu'à minuit, murmurant « Chaque coup doit être parfait ». Norris gagne des tournois régionaux, battant des noms respectés, mais reste dans l'ombre de Lewis. Discret, il ne cherche pas les projecteurs, laissant ses victoires parler. Il ouvre des écoles de karaté en Californie, enseignant à des célébrités comme Steve McKean, ce qui renforce sa réputation. En 1967, il remporte le Tournament of Champions, éliminant cet adversaire en une soirée. Mais le véritable test est Madison Square Garden. Norris sait que Lewis est le sommet à conquérir. Il étudie ses vidéos, notant chaque ouverture dans ses attaques agressives. Une archive fictive rapporte qu'il aurait dit à un ami avant le tournoi « Lewis est fort, mais il laisse des failles. Je vais les exploiter ». Alors que la foule s'amasse dans le Garden, l'odeur de la résine des tapis et le grondement des spectateurs emplissant l'air, Norris entre avec un calme glacial, prêt à défier le roi. Chuck Norris, en 1967, n'est pas encore l'icône d'Hollywood, mais un combattant méthodique gravissant les échelons du karaté américain. Formé au Tang Soo-do en Corée du Sud pendant son service dans l'US Air Force, Norris développe un style basé sur la précision, le timing et l'adaptabilité. Contrairement à Lewis, il ne mise pas sur la force brute. Ses entraînements sont obsessifs, il répète des techniques des milliers de fois, analysant les failles de ses adversaires. Dans un dojo de Los Angeles, l'odeur de sueur et le claquement des coups emplissent l'air alors qu'il perfectionne ses coups de pied ronds. Une anecdote fictive raconte qu'un étudiant l'aurait vu s'entraîner jusqu'à minuit, murmurant « Chaque coup doit être parfait ». Norris gagne des tournois régionaux, battant des noms respectés, mais reste dans l'ombre de Lewis. Discret, il ne cherche pas les projecteurs, laissant ses victoires parler. Il ouvre des écoles de karaté en Californie, enseignant à des célébrités comme Steve McKean, ce qui renforce sa réputation. En 1967, il remporte le Tournament of Champions, éliminant cet adversaire en une soirée. Mais le véritable test est Madison Square Garden. Norris sait que Lewis est le sommet à conquérir. Il étudie ses vidéos, notant chaque ouverture dans ses attaques agressives. Une archive fictive rapporte qu'il aurait dit à un ami avant le tournoi « Lewis est fort, mais il laisse des failles. Je vais les exploiter ». Alors que la foule s'amasse dans le Garden, l'odeur de la résine des tapis et le grondement des spectateurs emplissant l'air, Norris entre avec un calme glacial, prêt à défier le roi. Le combat final entre Chuck Norris et Joe Louis commence dans un silence tendu, brisé par le premier échange. Louis charge, fidèle à son style agressif, cherchant à dominer. Norris, agile, esquive et contre avec une main de crête précise, marquant le premier point. La foule retient son souffle. Norris reste mobile, utilisant des mouvements latéraux pour déséquilibrer Lewis. Ses contre-attaques, rapides comme l'éclair, exploitent les ouvertures de Lewis. Une archive fictive rapporte que Lewis, frustré, aurait murmuré « Il est trop rapide ». Norris, imperturbable, enchaîne des coups de pied ronds et des contre-attaques, chaque coup résonnant dans l'arène. Le combat devient sauvage. Lewis, poussé à bout, frappe avec une puissance qui fait vaciller Norris, mais ce dernier répond avec des combinaisons précises, comme un coup de poing suivi d'un coup de pied arrêté juste avant l'impact. Les juges peinent à suivre. Dans l'échange final, Lewis charge, mais Norris pivote et délivre un coup net, scellant sa victoire. La foule explose, l'odeur de sueur et l'écho des cris emplissant le Garden. Norris a vaincu l'invincible. Ce n'est pas seulement une victoire, c'est une révolution, prouvant que la stratégie peut surpasser la force. Les spectateurs, stupéfaits, murmurent « Le karaté a changé ce soir ». La victoire de Norris envoie une onde de choc dans le monde du karaté. Les écoles adoptent son style, mettant l'accent sur la précision et la stratégie. Les tournois évoluent, récompensant le contrôle et le timing. Lewis, loin de s'effacer, devient un pionnier du kickboxing, mais reconnaît que Norris a redéfini le sport. Une archive fictive cite Norris, ce n'était pas contre Joe. C'était pour montrer ce que le karaté pouvait être. Norris devient une légende, ouvrant plus d'écoles et attirant Hollywood.
Le combat de 1967 reste une référence, un moment où le karaté américain est passé de la tradition à l'innovation. Qu'a changé ce combat? D'autres combats vous ont-ils marqué? Partagez vos pensées. Merci de nous suivre, à bientôt.